Vous comprenez mieux pourquoi c'est Mbappé qui tire les pénaltys au Real Madrid et pas Vinicius? Parce que ça, les gars, c'est un penalty tiré en Timberland, c'est un penalty d'assassin. On peut voir ça, les gars, dans toutes les écoles de CRS de France, un penalty comme ça. Il le tire, même pas sur le côté, même pas en force. Il a de la chance parce que le gardien, il le touche, mais ça rentre. Et ça, les gars, c'est l'important parce que Vinicius, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment bon. Malgré que son penalty il est mal tiré, je l'ai vraiment trouvé bon, que ce soit dans les dribbles, dans la provocation, dans les frappes. Je trouve qu'il a été vraiment bon. Je vais pas dire qu'on a retrouvé le Vinicius Prime, etc. Et je vais pas m'enflammer. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les gars, on est sur la bonne route. On est sur la bonne voie. Vinicius, je l'ai retrouvé. Il a gratté. Il a mis son penalty. C'est lui qui a à l'origine, les gars, du penalty. Quand Bellingham il est rentré, il a retrouvé sa petite connexion avec Bellingham qui fait plaisir. Et au-delà de ces deux buts, je l'ai trouvé vraiment impliqué dans le match. Vraiment. Que ce soit pour faire les appels, pour les retours défensifs. Je sais pas si vous avez fait attention, les gars. Plusieurs fois, il revient. Il aide Carreras et il fait vraiment du bien. Il a même aéré le jeu. Je me souviens d'une transversale qu'il a lancée sur Valverde de l'autre côté pour aérer le jeu et puis donner de l'air un petit peu au Real Madrid. De plus, on a un Vinicius à l'origine du carton rouge de Villarreal. Donc les gars, vraiment, quand Vinicius est en forme, quand Vinicius passe deux trois dribbles et qu'il prend la confiance, ça fait plaisir parce que sur un match complet, il fait totalement la différence. Il marque un doublé, il rentre des dribbles, il déstabilise l'adversaire, il offre un carton rouge. Enfin, il offre un carton rouge, vous m'avez compris. Et comme on l'entend depuis plusieurs semaines, une réussite totale pour la saison du Real Madrid passera par un grand Vinicius Junior. Et moi, ça, j'en suis convaincu. Dis-moi, t'es content de la victoire du Real Madrid, toi? Moi, ouais, mais elle n'est pas parfaite. On regarde ça tout de suite. Je vais commencer par globalement. Le match de l'équipe du Real Madrid, les gars, a été correct, sans plus. Il a été OK pour moi. Il a été OK plus, on va dire. Ça n'a pas été un top match, mais ça n'a pas été un flop non plus. Je vais commencer par la défense, les gars. Carreras qui doit retrouver en confiance, on le voit après le match par l'Atlético Madrid, contre l'Atlético Madrid. Il est marqué dans sa tête et les gars, il a un petit peu de mal à revenir. Mais bon, ça va revenir, j'en suis convaincu. Heusen et Militao qui pour moi ont été assez bons, même si bizarrement ils se sont fait prendre vraiment par des appels qui sont passés entre les deux. Courtois a fait un super barré en première mi-temps et en deuxième mi-temps les gars Nicolas Pepe et Mikotadze leur ont fait mal quand même, mais ça va, ils ont tenu la baraque. Valverde à droite, j'ai envie de dire c'est la meilleure option qu'on a pour le moment avec l'absence de Carvajal et Trent. Et puis pour moi défensivement il était super bon, il a fait des retours etc. Même si offensivement il se projette pas assez à mon goût. Et pour moi, le gars, le problème, il se situe au milieu de terrain parce qu'on a un Arda Güler qui est vraiment bon. Arda Güler, les gars, il n'y a rien à dire, il est top et il est constant. Mais à côté, il y avait Tchouaméni et Ceballos. Tchouaméni, les gars, techniquement, il est vraiment pas au niveau du reste de l'équipe. Mais bon, quand on lui demande d'être là physiquement et tout, il le fait et ça, c'est bien. Ceballos, aujourd'hui, les gars, je ne l'ai pas trouvé vraiment impactant. Il n'a pas fait de bêtises, mais il n'a pas fait un truc de fou non plus. Moi, je trouve que Ceballos, c'est un petit peu un yaourt nature. Il n'a rien apporté dans le jeu. Il fait contrôle passe, contrôle passe. Et pour moi, les gars, l'entrée de Jude Bellingham, elle a vraiment, vraiment fait du bien. J'aurais aimé voir Arda Güler et Bellingham, mais bon, ce sera sûrement pour la prochaine fois. Maintenant, on va parler des offensifs, les gars. Vinicius Junior, j'ai fait une vidéo complète sur lui, les gars. Allez la voir, elle est sur la chaîne. Pour Mbappé, les gars, moi je vais dire que Mbappé, c'est pas son meilleur match, mais pour moi, il a fait son match. Vraiment, il a déclenché, il a tenté des frappes, il a été dans le jeu collectif, il a fait des passes décisives. Pour moi, Mastantuono, il aurait pu marquer en première mi-temps. Mastantuono, en parlant de lui, les gars, moi je trouve qu'il s'améliore de match en match, il devient vraiment bon. Et en plus, les gars, c'est vraiment un danger sur son côté. Techniquement, il est rassurant, il commence à prendre confiance et ça fait plaisir. Petit point noir, Mbappé s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus un coup que musculaire. Il est sorti en boitant, on verra comment ça se passe du côté de l'équipe de France. Et pour les remplaçants, moi j'ai trouvé une superbe entrée de Bellingham, une très bonne entrée de Camavinga et je pense qu'on va les voir un petit peu plus en titulaire ou dans la rotation plutôt dans le match pour les prochains matchs et pour les gros rendez-vous à venir. Donc là, Mbappé, tu vas vraiment nous faire croire que t'es blessé. Vraiment. Donc là, dernier match avant la trêve internationale, t'as gambadé pendant tout le match et comme par hasard, à la 81e minute, tu restes au sol. Ah, je me suis blessé. Tu vas nous faire à nous, sérieusement? Tu vas vraiment nous faire à nous? Et le pire, c'est que ça va passer normal. Personne va rien dire. Il va pas aller au rassemblement de l'équipe de France. Il va pas jouer. Il va rester au repos. Il va être bien en forme pour le Classico à la fin du mois. Pendant que quasiment tous les joueurs du Barça, déjà, t'as perdu des joueurs du Barça d'ailleurs, à cause de ces trêves internationales qui sont encore blessés à l'heure actuelle. Il y a Mal qui est blessé à cause de ça. Et d'autres joueurs qui vont jouer ce rassemblement. Pedri, tous ces joueurs-là. Et c'est là où je me dis en vrai, c'est nous, on est bêtes en fait. C'est nous, franchement, nos joueurs à nous et les joueurs du Barça sont bêtes. On doit faire la même chose. À partir du moment, les gars, faut faire la même chose au bout d'un moment. Parce que quand on voit que c'est comme ça à chaque fois, les frères. Quand c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. Quand c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. À chaque fois, ils font la même chose, les frères. Pour rater le rassemblement. Surtout les rassemblements ici au mois d'octobre. À chaque fois, les gars, vous pouvez être sûr et certain qu'il va manquer quasiment tous les joueurs du Real Madrid pour ces rassemblements-là, les gars. Qui y croit sérieusement? Qui y croit vraiment que là, Mbappé, il est blessé? Mais c'est un fou, il a osé faire ça à Thibaut Courtois. Regardez ce que Courtois va être obligé de faire à la fin.
Dites-vous que tellement c'était gênant, Thibaut Courtois a été obligé d'aller lâcher un commentaire sous cette vidéo. Je vous la montre juste après. C'est quand même une dinguerie de se dire que malgré son insistance, le petit n'a pas voulu lui donner la balle. Ça, c'était lors du dernier match face à Pachuca, c'est-à-dire la finale intercontinentale. Voici les explications que Thibaut Courtois a données sous cette vidéo. Thibaut Courtois dit, il avait pour instruction de le renvoyer le ballon que s'il sortait du terrain, je voulais juste toucher le ballon pendant 5 secondes. Mais elle ne me l'a pas laissé. Ah mince, donc ramasseur de balle là, c'était une fille depuis le début, autant pour moi. Donc d'après Thibaut Courtois, la fille ne faisait que suivre des règles. Finalement, est-ce qu'on peut en vouloir à la fille, même si c'est Thibaut Courtois? Personnellement, non. Voilà, je pense que la fille, elle a fait son boulot, elle a suivi les règles qu'on lui a données. Point barre. Ça pour moi les gars, c'est pas une victoire de Real les frères. Ça pour moi c'est un cadeau de Villarreal. Là aujourd'hui Villarreal ils sont arrivés à Madrid, ils se sont dit on va leur offrir une victoire, tout simplement. On va les remettre un petit peu en confiance après la défaite contre Atletico. Je le vois comme ça les frères. Et commencez pas à me dire ouais tu dis ça parce que t'as le seum, parce que voilà t'es dégoûté que le Real a gagné. Les frères je vous l'avais annoncé, dès que j'ai vu la compo, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, dès que j'ai vu la compo, j'ai dit c'est bon. Ah, c'est mort. À partir du moment où tu vois que Villarreal, ils te mettent leurs 2 meilleurs joueurs depuis le début de la saison, ils te les mettent sur le banc, que ce soit Nicolas Pepe ou Mikotadze, ceux qui ont été les meilleurs joueurs d'ailleurs sur le dernier match en Ligue des Champions, tu les vois aujourd'hui, ils jouent pas, ils sont sur le banc. C'est là où tu vois, tu dis c'est mort. Tout simplement les gars. Surtout quand tu les mets sur le banc pour faire jouer ce truc les gars. Tu fais jouer ce joueur horrible. Tu fais jouer ce joueur, franchement j'ai même pas envie de retenir son nom, le numéro 21, l'attaquant de Villarreal aujourd'hui les gars. C'est une catastrophe. Deux gros ratés, 2 ratés énormes dans ce match. Non seulement il te rate des occasions énormes offensivement et défensivement, c'est lui qui est à l'origine du 3e but. C'est lui qui est à l'origine du 3e but du Real Madrid les gars. Et vous me dites non, j'abuse. Vous me dites non, j'exagère. Même quand on regarde tous les buts du Real Madrid, de toute façon, de manière générale, tous les buts du Real Madrid, pour moi, les gars, je vous le dis, c'est clairement des cadeaux. C'est clairement des grosses erreurs monumentales. Le premier but, c'est quasiment un CSC qui a été dévié. Le 2e but, c'est un penalty largement évitable. Après, est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty, c'est encore un autre débat. Et le 3e but, comme je vous dis, voilà, c'est ce joueur qui perd le ballon, qui rend le ballon à l'adversaire, qui rend le ballon à Bellingham, qui en est pas mieux, les gars. Tout simplement. Bref. Joyeux Noël au Real Madrid, en fait. Ouais, Kiki, tu vas pas la faire à nous, frérot. Tu vas pas la faire à nous. T'as marqué ton but. T'as offert le penalty à Vinicius. Comme de par hasard, avant la trêve, avant d'aller en équipe de France, t'es blessé. Et en plus, t'es au Real Madrid. On sait comment nous on fait, tu vois, pour ne pas être emmerdé. Et moi, je te comprends. Je te comprends. Faut pas que tu ailles en équipe de France. Faut que tu te reposes. On a un classico à jouer. On a la Ligue des Champions à jouer. On a un championnat à gagner. C'est la réalité, la famille. Il va partir en équipe de France pour jouer des vieux matchs. Des matchs même pas intéressants. Moi, je comprends, il y a trop de matchs. Il est fatigué depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur madrilène. Donc si il est blessé, c'est une catastrophe. Et c'est pas arrangeant pour moi. Regardez, depuis le début de la saison, il fait que marquer, que des passes D. Il est décisif dans tous les matchs, à part Mallorca. Mais vas-y, ça compte pas, il est décisif dans tous les matchs. Il est extraordinaire, il a un leadership. Donc Kylian Mbappé, repose-toi. Prends soin de toi. Reste à Madrid. Va pas en équipe de France. Je comprends. Il y a trop de matchs. C'est difficile. Tu sens que limite, si tu pars là-bas, tu peux te blesser. Écoute-moi. Écoute-moi, frérot. Voilà. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander. Mais putain, ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme. Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation, tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique, c'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Et je suis désolé, Bellingham et Kamavinga, ils me font kiffer lorsque je les vois sur le terrain. Ils sont grave polyvalents. Bah le football moderne aussi, c'est ça. Et oui. Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Eusen et Militao, j'ai pas compris. Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal.
Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. Et c'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il state. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il a la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Camavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah.